Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne semaine. Donc aujourd'hui en fait je voulais vous faire une vidéo pour vous présenter les différents sites internet que j'utilise en fait pour faire mes recherches dans la semaine. Donc en fait avant de commencer la vidéo je vous encourage à vous abonner à la chaîne YouTube et nous on se retrouve tout de suite. Alors, donc pour commencer, l'un des number one que j'utilise, c'est bien évidemment Finviz. Alors maintenant, ce site devient de plus en plus connu en France. Il y a de plus en plus de monde qui l'utilise. Et en fait, ce site-là, j'ai fait vraiment une vidéo juste sur ce site parce qu'il y a beaucoup de choses à savoir dessus. Vous pouvez de toute manière toujours aller voir la vidéo pour vraiment voir en détail tout ce qu'on peut voir. Mais en fait, c'est un site où déjà dans un premier temps, vous avez en quelque sorte les top winners et les top losers de la journée. Bon, bien évidemment, il s'agit souvent les positions qui sont ici de positions en fait de small cap, de low float, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment beaucoup d'actions en circulation. Ce sont des petites capitalisations boursières parce que pour faire bien évidemment du 20% dans la journée ou perdre du 30-40%, généralement ce sont sur des positions très volatiles, donc avec du low float. Donc ça en fait, ça vous donne vraiment un screenshot de qu'est-ce qui est up et qu'est-ce qui est down dans cette catégorie-là. Sinon, vous avez, grosso modo, vous avez la map. Alors, ça, c'est la map que tout le monde regarde. Donc, en fait, c'est la map qui rassemble les actions du S&P 500. Et en fait, ça vous permet de voir quels sont les top winners today ou les top losers. Donc là, on peut voir effectivement que vraiment Microsoft est l'un des strongest, les plus forts, les plus solides de cette journée-là. Et en fait, ça vous donne une petite idée, en fait, qu'est-ce qui est up et qu'est-ce qui est down. Donc ça, c'est vraiment, grosso modo, les grosses lignes qu'on utilise sur ce site-là. Vous pouvez aussi aller voir directement les futurs, où sont les futurs. Vous avez la liste de vraiment tous les futurs ici. Après, vous avez le screener. Le screener, c'est vraiment, dans ma vidéo, je suis allée dans le détail où vous pouvez donc filtrer, que ça soit fondamentale ou technique, vous pouvez de toute manière sélectionner ce que vous voulez ou les deux ensemble et ça vous pouvez lister en fait dans votre recherche les actions qui correspondent à votre recherche et vous avez aussi les nouvelles. Donc ça c'est assez bien. D'ailleurs ce que j'aime c'est que par exemple si vous tapez un stock, par exemple vous voulez savoir qu'est-ce qui se passe sur Netflix, ok vous tapez Netflix et là en fait si vous descendez donc vous avez toutes les nouvelles, les dernières nouvelles qui sortent au sujet de Netflix. Donc ça c'est bien aussi. Vous pouvez aussi avoir tout en bas les insiders. Donc ça vous permet de voir quels sont les mouvements au niveau des insiders aussi. Et ensuite, donc vous avez ces informations-là. Vous avez aussi sur la crypto, donc les performances, le forex aussi. Donc c'est quand même un site très complet à mon avis et c'est un site qui devrait être utilisé par tout le monde. C'est vraiment un site de base qui devrait être utilisé par tout le monde. Donc ça c'est un des premiers sites que je regarde. Après vous avez aussi un des autres sites que j'aime bien, c'est MarketWatch. Donc c'est un peu similaire en quelque sorte, sauf que ça vous donne en fait, ce que j'aime de ce site-là, en fait, pourquoi je le regarde, c'est ça vous donne en fait un pre-market screener gratuit. Donc ça, c'est mieux pour les intraday, les traders qui tradent en intraday. Moi, je suis pas forcément une intraday, mais j'aime ça savoir en fait qu'est-ce qui est up et qu'est-ce qui est down aujourd'hui avant que le marché ouvre. Donc là, c'est vraiment les top leaders avant que le marché ouvre. En pre-market, donc là vous avez les top leaders up et les top leaders down et ensuite tout en bas vous avez aussi les plus actifs au niveau du volume. Donc par exemple si vous avez dans votre portefeuille vous avez une des actions qui se trouve ici ou qui se trouve ici, en fait c'est quand même intéressant de savoir qu'est-ce qui se passe en pre-market pour voir en fait pour avoir un œil sur votre position durant la journée parce que il s'avère par exemple il y a une nouvelle qui est sortie en pre-market, l'action va bouger de manière un peu plus importante et du coup ça vous donne en fait l'idée de surveiller ça pendant la journée, savoir en fait où va le prix pendant la journée si c'est un peu plus actif que la normale. Donc ça oui, ou sinon vous pouvez tout simplement trader les top leaders ou les top leaders à la hausse et les top leaders à la baisse. Généralement ce sont des gaps parce que généralement les intraday traders vont là où il y a du volume, le volume en pre-market généralement ça donne un opening sur un gap, donc du coup ça vous permet en fait de voir si vous voulez trader les gaps pour de l'intraday et tout. Donc ça MarketWatch c'est bien. Bon après bien évidemment il y a Bloomberg. Bloomberg c'est vraiment plus pour les nouvelles, donc les dernières nouvelles qui sortent. Donc Bloomberg c'est vraiment l'une des références aussi que tout le monde devrait regarder à chaque jour pour voir s'il n'y a pas vraiment de grandes nouvelles. À mon ancien travail ce qu'on faisait c'est que en fait
on allait voir par exemple les 5 things. Ça, c'est ce qu'on allait voir en quelque sorte, les 5 things to know, avant que l'ouverture, en fait, que le marché ouvre. Et donc ça, en fait, ça vous donne vraiment les 5 lignes, les 5 choses que vous devez savoir avant de commencer votre journée. Donc ça vous donne vraiment les gros points. Vous voyez, aujourd'hui, il y avait le Jackson Hole avec Powell, son audience aujourd'hui. Donc voilà, ça vous donne un petit point, en fait, de qu'est-ce qui se passe avant de commencer votre journée. Donc ça, c'est au niveau de Bloomberg. Ensuite, un des autres sites que j'aime bien, c'est le Nasdaq, tout simplement. Alors pourquoi j'aime bien le Nasdaq? C'est que tout simplement, par rapport à Finviz, parce que vous avez à peu près, vous voyez ici, vous avez des informations qui sont similaires à Finviz. Hein, vous avez donc comment dire, les chiffres financiers, les earnings. Vous avez plus de détails en quelque sorte. Pourquoi? Ben moi par exemple, j'aime bien aller voir les progressions, la croissance des earnings. Donc là par exemple, à chaque fois que vous allez taper un stock, donc là je suis sur Apple, earnings date, bon là vous avez les... Donc ensuite, vous voyez, vous avez en fait l'évolution en fait des earnings. Donc ça, en bleu foncé, c'est les estimés, donc là où normalement il y a un consensus. Et en bleu clair, en fait, le bleu turquoise, c'est ce qui est reporté. Donc en fait, ça vous permet de voir par exemple pour les prochains trimestres où se trouve en fait, est-ce qu'il va y avoir une croissance au niveau des earnings. Donc c'est pour ça que j'aime bien regarder. Donc là, vous avez en fait la variation justement des earnings. Yearly Earning Forecast, donc là c'est pour voir en 2021, en 2022 en fait les earnings à l'année, qu'est-ce que ça va donner. Alors est-ce qu'il y a une progression? Donc là on peut voir que par exemple cette année c'est 12,92, on peut voir que l'année prochaine c'est une progression qui va aller à 16 et l'année en 2022 à 17,2. Donc ça vous permet d'avoir une petite idée en fait vraiment à ce niveau-là. Donc ça c'est l'une des choses que j'aime bien regarder. Après aussi pour ceux qui font par exemple de la recherche du data ou autre, vous pouvez aller dans les historiques Kyoto et vous pouvez aussi downloader en fait le data donc avec les prix historiques. Donc ça, c'est vrai que c'est bien pour ceux qui font un peu plus de recherche sur les prix individuels. Donc là, vous pouvez downloader le data et puis avoir les informations. Ensuite, vous avez aussi bien évidemment l'option chain de manière un peu plus bêta en quelque sorte. Donc là, ça vous permet de voir les options. Bon, après, vous sélectionnez bien évidemment le mois que vous voulez, mais ça vous permet d'avoir le Kyoto des options. Excusez-moi, il y a beaucoup de pubs qui apparaissent. Donc, ça vous permet d'avoir le Kyoto des options. Donc, ça, c'est pas des choses qui sont forcément accessibles partout. Donc, c'est vrai que Nasdaq, ça vous donne cette opportunité-là. Donc, ça, c'est bien. Et ensuite, l'autre chose qui était bien aussi, bon là vous avez le SEC Filings, donc ça c'est bien aussi. Alors en fait, le SEC Filings, ce sont les documents officiels en quelque sorte des états financiers qui sont fournis donc à la Security Exchange Commission, hein, pour ceux qui connaissent. Donc là, vous avez la liste en fait des formulaires qui sont donc donnés à la Security, les dates en fait à la Security Exchange Commission, je vais y arriver. Donc voilà, donc ça c'est vraiment des informations que j'aime aller regarder. Vous pouvez aussi avoir au niveau du payout pour les dividendes aussi. Donc ça aussi c'est éventuellement bien, ça vous permet d'avoir des informations. Vous voyez la liste des dividendes qui sont en quelque sorte distribués. Donc ça c'est bien aussi. Et aussi vous avez quelques ratios, c'est vrai, j'avais omis en quelque sorte, mais vous avez aussi des ratios price earning et le PEG ratio aussi. Donc ça aussi, ça peut être aussi bien si vous voulez voir ces petites informations-là, si vous allez un peu plus dans le côté analyse financière. Donc vous avez aussi en quelque sorte, financial ici, les états financiers. Donc c'est un peu plus détaillé, je trouve, que Finviz pour à l'intérieur du stock, personnellement. Donc là, vous pouvez avoir le revenue growth, le coût du revenu, le gross profit. Donc là, vous avez quand même des informations qui sont quand même assez intéressantes. Donc ça c'est au niveau donc, du site de Nasdaq, donc je vous ai juste donné l'exemple avec Apple, hein, mais après vous en avez bien évidemment d'autres. Et ensuite, bon après vous avez d'autres choses ici, hein. Vous avez donc aussi un peu le pre-market, donc on va voir. Je suis pas sûre, je suis pas sûre sur celui-là qu'il faut payer, mais je pense que...
Ah oui, donc en fait c'est juste du pre-market concernant l'action, donc ça vous permet d'avoir donc le pre-market volume au niveau de l'action. Et vous avez aussi le after hours et le real time. Donc voilà, ça vous donne quand même quelque chose de complet, le site du Nasdaq, hein. Donc ça, c'est une des choses. Ensuite, ça, c'est un des sites aussi, des fois, que je vais voir. En fait, c'est le short volume au niveau du daily. Donc ça, c'est pas le short interest, c'est vraiment le short volume. Donc en fait, c'est sur le volume de la journée. Quels sont, en fait, en quelque sorte, ceux qui sont longs et qui sont short. Donc généralement, euh, en fait, c'est kiff-kiff, hein. Généralement, c'est 50-50 dans la journée, hein. On parle du volume au niveau du daily. On ne parle pas, bien évidemment, de l'ensemble des actions en circulation actuellement sur Apple. Là, c'est vraiment au niveau du daily. Donc là, ça vous permet, vous voyez la courbe. Donc, en jaune ici, c'est le short volume, donc le short percentage en quelque sorte. Et là, vous avez les barres entre long volume et le short volume. Donc des fois en fait j'aime bien aller voir si vraiment il y a comme des extrémités, comme une différence extrême assez importante. Comme là par exemple, vous voyez ici on avait un niveau 62 dans la journée qui était un peu plus élevé que la normale. Donc là après, vous voyez si vous descendez un tout petit peu. Ah, non. Donc là, vous allez en fait, vous pouvez avoir la moyenne sur les 10 jours, la moyenne sur les 20 jours, la moyenne sur les 50 jours. Donc là, après, vous pouvez voir si récemment vous êtes au-dessus ou en dessous de la moyenne. Mais ça, c'est vraiment au niveau du daily, c'est vraiment voir s'il y a vraiment une différence, un écart assez important au niveau de la journée. Donc ça, c'est au niveau, et puis aussi si vous faites effectivement aussi au niveau de l'intraday, ça vous permet aussi d'avoir des petites idées à ce niveau-là. Donc ça, c'est au niveau du short volume. Autre site aussi que je regarde beaucoup, j'ai fait toute une vidéo dessus, c'est le Fear and Greed Index. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, allez voir justement cette vidéo-là. Donc ça c'est quelque chose que je regarde au quotidien bien évidemment. Ensuite vous avez aussi le bar chart site. Donc ça en fait, ce bar chart site là, pourquoi j'utilise, ça permet, vous voyez si je clique sur les options, ça permet d'avoir en fait, vous pouvez voir les top leaders au niveau des options du volume. Vous pouvez voir en fait ceux qui ont le plus de implied volatility si vous voulez faire de la vente de volatilité. Vous pouvez voir les activités en fait inhabituelles. Donc là, si je clique dessus, ça va me donner en fait généralement les options qui ont une activité inhabituelle pour aujourd'hui. Donc, vous voyez ici, ça me donne en fait grosso modo l'activité inhabituelle aujourd'hui. Vous pouvez voir aussi tout ce qui est l'open interest, hein. Donc là, par exemple, open, il est où directement? Change in pourcentage, change in open interest, hein. Donc là aussi, vous pouvez voir aujourd'hui où est l'intérêt au niveau des achats d'options. Donc là, ça fatigue parce qu'il y a beaucoup de pubs qui apparaissent à chaque fois. Donc voilà, donc ça c'est un peu plus long comme vous pouvez voir. Ça load un petit peu. Mais bar chart, ça vous donne aussi des informations après sur les actions individuelles. Je ne vais pas passer bien évidemment à travers. C'est vraiment, je vous montre vraiment ce que j'utilise à l'intérieur. Vous avez aussi au niveau des futurs, vous avez ce qu'on appelle vous voyez ici, ça m'a mis, bon, trop tard. Donc là, vous voyez au niveau des futurs, le site est un peu lent. Donc au niveau des futurs, vous pouvez avoir le commitment of trader. Donc là, vous pouvez avoir effectivement, vous savez, au niveau des futurs, il y a une obligation de divulguer le statement, donc que ce soit commercial ou non commercial. Donc là, vous pouvez avoir en fait effectivement ces informations-là, les rapports en quelque sorte sur les indices, sur les currencies, sur les financières, donc tout ce qui concerne les futurs, et aussi sur ce qu'on appelle en fait les commodités aussi. Donc ça c'est une chose aussi que je regarde, que je peux aller voir sur ce site-là. Ensuite, Investing, plus particulièrement je l'utilise pour le calendrier donc économique, hein. Donc vraiment c'est vraiment ici sur le calendrier économique. Squeezemetric, alors ça c'est un site que j'apprécie, que je utilise énormément. Ça me permet de voir en fait si le dark pool est en train d'acheter ou de vendre. Et c'est vrai que tant qu'on reste, vous voyez, avec un dark pool, une courbe assez élevée comme ici, en fait on reste toujours dans l'optique du buying, donc de l'achat, donc ça continue de monter. Donc vous voyez, ceux qui ont suivi par exemple le dark pool, là vous avez pu voir qu'effectivement plus on maintient donc les courbes au-dessus de 45%, le chiffre vous l'avez ici, en fait plus ça monte et en fait ça vous donne une indication que
ils sont en train de rajouter à leur achat. Vous avez, voyez là par exemple, on est passé dans une courbe différente, on fait un nouveau plus bas ici, 38,2%. Et donc du coup, vous voyez, là la courbe elle descend, donc là il y a moins d'achats de la part du dark pool, ce qui est tout à fait normal sur ces zones-là, étant donné que en fait, plus ça monte, moins ils vont acheter. Donc ça c'est plutôt logique, hein. Eux ils achètent quand les prix sont bas. Donc ici vous pouvez voir que la courbe elle est devenue très haute quand on était vraiment au S&P 500 au niveau bas. Et donc du coup, vous voyez qu'après ça a continué, on a maintenu cette courbe assez haut pendant longtemps et ça continue. Et puis là, on commence à voir effectivement la baisse de la courbe. Donc il faut faire un peu plus attention parce que ça veut dire qu'ils sont moins en train d'ajouter à leur achat. Donc voilà, donc ça c'est un site que j'aime énormément, que je vais regarder. Donc si vous voulez avoir des détails, vous allez sur le site squeezemetric.com. De toute façon, je vais mettre la liste des sites en dessous et ça vous donne en fait en quelque sorte un petit peu du détail à ce sujet. Alors oui, pour l'ensemble en fait des blocs, vraiment, si vous voulez avoir la liste des blocs transactionnels dans la journée ou autre, c'est vrai que vous avez aussi des plateformes individuelles qui vous permettent d'avoir accès à ces informations-là si vous n'avez pas accès avec votre broker. Donc c'est sûr que la majorité du temps, si vous êtes avec des brokers comme par exemple des brokers de CFD, vous n'aurez pas accès à ce genre d'informations. Donc si ce n'est pas le cas, vous pouvez voir si votre broker a accès aux data américains pour les blocs transactionnels donc, qui se passent dans le dark pool. Donc s'ils n'ont pas, là il faut aller sur des plateformes individuelles, c'est pour ça que ces plateformes-là existent aussi. Et puis là, vous pouvez avoir ces informations. Donc c'est vrai que la majorité des plateformes offrent quand même un prix entre 80 et 100 dollars, il me semble, par mois, hein, c'est pas à l'année. Donc c'est un abonnement. Donc il faut voir en fait par rapport à vos besoins ou sinon en quelque sorte vous avez mon ancienne coach en fait, vous avez son application en fait, puis je pense que c'est l'un des moins chers sur les marchés, je crois que c'est aux alentours de 20 dollars US par mois pour avoir vraiment la liste, elle vous fait le tri en quelque sorte vraiment des blocs individuels. Donc si vous ne voulez pas vous prendre la tête à faire vraiment le listing de chaque bloc dans la journée, vous pouvez directement adhérer et en fait recevoir les notifications de chaque bloc transactionnel important durant la journée. À la semaine ou autre, et ça vous donne ces informations-là pour seulement 20 dollars. Donc ça reste quand même vraiment bon prix par rapport aux informations données, parce que sinon, après les autres plateformes, vous avez Flowvalgo, mais là, ça va vous coûter effectivement 100 dollars par mois, et puis il faut que vous fassiez la recherche par vous-même. Vous avez DataTrader, je crois que c'est aux alentours de 50 dollars par mois, mais c'est pareil, il faut que vous fassiez la recherche vous-même, donc il faut que vous savez qu'est-ce qui est habituel et inhabituel. Vous avez Blackbox aussi, qui vous permet aussi d'avoir accès aux blocs individuels. Donc là aussi, c'est pareil. Si vous ne savez pas faire la différence entre ce qui est habituel et inhabituel, parce que vous pouvez avoir des blocs de 200 000 qui sont assez réguliers et un bloc de 1 million. Donc là, en fait, il faut avoir l'habitude de savoir qu'est-ce qui est habituel et inhabituel. Mais l'avantage avec effectivement cette application-là, c'est qu'elle sait en avance ce qui est habituel et non habituel puisqu'elle travaille dessus au quotidien. Donc ça reste quand même niveau prix et par rapport à l'information donnée, ça reste quand même pas mal un bon rapport qualité-prix. Donc ça c'est au niveau donc, du dark pool. Et puis donc voilà, donc ça c'est vraiment les sites que je vais regarder au quotidien. Après, bien évidemment, dans vos moteurs de recherche, si vous cherchez quelque chose en particulier, vous pouvez toujours, faire de la recherche sur Google. Vous pouvez toujours donc taper les mots-clés en quelque sorte. Vous pouvez aussi aller sur Twitter, par exemple, des fois ça m'arrive, quand je cherche quelque chose, je vais taper un mot-clé dans la barre de recherche ici. Et en fait, peut-être que quelqu'un dans la base de données de Twitter aura sorti les mêmes informations. Donc par exemple, si je vais taper Short Interest, peut-être que quelqu'un va me sortir exactement l'information parce qu'il se peut que, par exemple, je vais vous donner un petit exemple. Là. Donc là, admettons, je vais taper Short Interest SPY, qui est le tracker du S&P 500. Donc là, j'essaie de voir si je ne peux pas trouver du Short Interest quelque part. Donc là, on a quelqu'un qui me l'a mis. Donc des fois, vous avez l'information, il y a quelqu'un qui vous a sorti l'information pour vous, et puis des fois non. Vous voyez là, par exemple, Short Interest, S&P 500, donc là, ça vous donne en fait le pourcentage effectivement du Short Interest pour le S&P 500. Donc des fois, quand vous tapez des mots-clés dans la barre de recherche, ça peut vous faire tomber dessus si vous voulez des informations sur Tesla ou autre. Vous tapez dessus et puis vous avez des informations qui vont sortir à ce sujet. Donc ça, c'est au niveau donc, de Twitter.
Alors, donc ceux qui me suivent, vous savez que j'utilise également TradingView. TradingView, c'est l'une des plateformes principales que j'utilise, étant donné que j'y mets parfois mes analyses. Et bien évidemment, c'est là où je vais voir effectivement les graphiques. Donc, TradingView, il y a beaucoup de choses. Il n'y a pas juste moi, il y a beaucoup d'autres personnes aussi à aller regarder. Ça vous permet aussi, ça vous donne des informations aussi sur plusieurs choses. Vous pouvez faire créer vos propres listes ici en fait. Donc ça c'est quand même assez bien. Vous avez la version gratuite, vous avez les versions payantes. Tout dépend de votre utilisation, si vous voulez plusieurs indicateurs ou pas. Mais si vous ne faites pas vraiment grand chose dessus, la version gratuite, vous l'avez. Vous changez juste les indicateurs au fur et à mesure. Si vous avez besoin d'un, ah ok, vous ne pouvez pas en mettre deux, ben vous en mettez un, puis après vous mettez l'autre. Ou sinon, vous passez à la version payante. C'est pas non plus très très cher, c'est pas très excessif pour une plateforme de graphique que vous pouvez bien évidemment modifier à votre guise quand vous voulez. Donc voilà, donc ça, je vais peut-être faire une vidéo vraiment plus approfondie sur Finviz, pas Finviz pardon, mais sur TradingView avec en détail les choses qui se passent à l'intérieur. Ça va être intéressant de regarder tout ce qu'on peut faire avec. Donc je ferai une petite vidéo à ce sujet pour un peu plus approfondir le sujet. Donc voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo.